Bonjour à tous. Alors, il est 14h02. On va essayer de pas trop déborder un petit peu. Il nous manque un petit peu de monde aujourd'hui, donc le temps de commencer. Et puis, comme ça va faire venir les gens. Je vais commencer par partager en tout cas mon écran. Voilà. Hop, pour que on puisse être sûr qu'on est bien sur la bonne session aujourd'hui. Alors, tac, tac, tac. On va attendre encore peut-être quelques minutes, mais pas trop. Donc aujourd'hui, bienvenue en tout cas. On voulait parler de Mac et d'iPad dans l'enseignement pour enseigner donc avec la complémentarité de ces deux outils. Voilà, on a un petit peu de monde qui arrive aussi cet après-midi. Parfait. Bienvenue en tout cas. On va pouvoir commencer aussi tout doucement. Alors, je vous propose juste en tout cas de couper vos micros simplement pour une aisance cet après-midi par rapport aux différents intervenants. Laissez la vidéo si vous le souhaitez aussi. Comme ça, on peut voir aussi les gestes de temps en temps de tête, et, vos interrogations, etc. Et puis, on va pouvoir commencer tout doucement donc sur le thème de cet après-midi, Mac et iPad. Comment enseigner justement avec ces deux outils? Je serai accompagnée de deux enseignantes, du coup Ségolène et puis Cécile, qui se présenteront aussi tout à l'heure. Donc je vais d'abord préambuler ce webinaire et puis je leur céderai la main au cours de cet atelier, de ce workshop en tout cas. Et puis, je vais commencer un petit peu. Donc, moi, je vais déjà me présenter. Donc, Flora Blanes, je suis ce qu'on appelle une APLS, Apple Professional Learning Specialist. C'est-à-dire que je suis spécialisée pour former les enseignants à l'usage du numérique, notamment Apple, donc iPad ou Mac, mais autres aussi, tout ce qui tourne autour du monde Apple. Et donc chez Art Computer, je suis formatrice numérique dans son plus large terme. Vous avez mon mail aussi si jamais vous souhaitez m'envoyer. Vous avez peut-être certainement mon mail aussi avec tous les mails que j'ai pu vous envoyer, mais en tout cas me contacter par la suite. Donc je vous laisse le noter au besoin. Pardon, c'est la reprise qui fait. Alors, le programme de cet après-midi, il est assez simple. On va simplement déjà parler pourquoi un MacBook, pourquoi un iPad, toutes les ressources qu'on peut avoir, qu'Apple va pouvoir vous apporter. Et puis, donc, je donnerai la main en tout cas à Ségolène et à Cécile, deux enseignantes qui, elles, utilisent en fait ces outils au quotidien dans leur classe, de savoir un petit peu qu'est-ce que ça peut leur apporter, qu'est-ce qu'elles en font, qu'est-ce que ça apporte pour elles en tant qu'enseignantes, mais aussi pour leurs élèves, comment elles utilisent l'un ou l'autre, voir les deux en même temps, comment ça se passe, etc. Et puis on aura ce temps de questions-réponses aussi à la fin de l'heure de ce webinaire pour répondre à toutes les questions peut-être que vous vous posez. Je regarde le temps un petit peu, parce qu'on avait du monde qui devait venir. Eh ben, ils prendront le chemin en route, hein, parce que ceux qui sont à l'heure, on va pouvoir commencer en tout cas. Alors, un MacBook. Pourquoi un MacBook aujourd'hui? Un MacBook, déjà, c'est un confort d'usage. Ça ressemble au PC qu'on pouvait avoir à l'époque. Ça a une beaucoup plus grande taille. On a ce clavier qui est disponible aussi. Donc c'est vrai que le MacBook, on a l'habitude parce qu'on a un plus grand écran, on a l'habitude de travailler aussi avec. Donc ça, c'est le premier des avantages. Le deuxième, il va être côté aussi administratif. C'est vrai que tout ce qui est administratif, on a besoin de prendre un petit peu le temps d'avoir un plus grand écran, d'avoir des applications qui fonctionnent. Donc c'est vrai que le MacBook va être plutôt à usage administratif. Et puis tout ce qui est préparation. On sait qu'un enseignant, ce ne sont pas que des heures en classe, ce sont aussi des heures de préparation en amont. Et du coup, le MacBook est tout à fait adéquat avec les applications dont il dispose
pour faire tout ce qui est préparatif, administratif en tout cas, pour un enseignant. Vous le voyez ici sur cette photo, hein, le MacBook c'est quelque chose de très léger. On va pouvoir organiser entre enseignants, du coup partager aussi tous ces documents, partager son écran. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt l'habitude dans les établissements d'avoir le MacBook au départ pour travailler déjà entre enseignants. Cet outil, il est inspirant, amusant, efficace. J'aime bien ces trois mots-là, en tout cas pour définir aussi le MacBook. Il a un potentiel énorme dans les préparations pour les enseignants et c'est vrai que c'est un outil qui va vraiment les aider au quotidien. L'iPad. Alors, pourquoi un iPad aujourd'hui? Un iPad, on a plusieurs choses. D'abord, la mobilité. On le voit bien, l'iPad, il est léger, il est plus petit, on peut l'emmener partout, il va pouvoir se connecter n'importe où, c'est très efficace de ce côté-là. Dans la classe, on peut bouger, on n'est pas obligé de rester sur son bureau. Un Mac, on va plutôt avoir l'impression de rester sur son bureau. Un iPad, on est mobile dans toute la classe, on est mobile auprès des élèves. Un élève vous appelle, on y va. Alors, je vais juste demander à Eric du coup de couper son micro comme il est arrivé. S'il vous plaît. Merci, parfait. Comme ça, on va pouvoir continuer sans trop d'écho. Donc, je disais la mobilité de cet iPad. Oui, dans toute la classe, on peut aller se mettre au fond, on peut aller se mettre devant, on peut se mettre à côté de l'élève. On a la possibilité. Et puis, ben justement, on va avoir l'outil qui va être identique à l'élève. On a la même chose. Le Mac, l'élève nous voit, il dit bah, tu fais pas pareil que moi, toi t'as pas la même chose. Bah oui, mais en fait j'ai un iPad. Et là, l'iPad, je fais exactement comme toi. J'ai les applications comme toi. Je vais pouvoir te montrer. Je me projette à l'Apple TV, je vais pouvoir exactement leur montrer ce qu'il va falloir faire, où est-ce qu'il faut cliquer, etc. Et puis, le dernier point, c'est la créativité. Aujourd'hui, Apple est précurseur sur cette créativité d'outils et d'usages, et l'iPad en fait partie. Pourquoi? Plus que le Mac en tout cas. Parce qu'on va pouvoir se filmer en selfie. On va pouvoir filmer très facilement aussi sur l'extérieur. Donc on va pouvoir s'enregistrer aussi au niveau du son, au niveau de la vidéo. Et du coup, ça, au niveau de la créativité et bouger, parce qu'en mettant les doigts sur l'écran, on y est beaucoup plus que qu'avec un MacBook Air, un MacBook Pro, même un iMac, on va utiliser la souris, on sera beaucoup moins à l'aise. Là, on utilise nos doigts. D'accord. Et donc la créativité, elle est décuplée du coup en utilisant cet iPad. Vous allez le voir sur voilà l'image suivante. Vous voyez ici donc dans une classe des élèves qui sont en train de réciter une pièce de théâtre, de mimer en tout cas quelque chose, et les autres élèves qui sont en train de filmer. Tous autant qu'ils sont sur l'iPad, mais on peut voir que sur les deux écrans d'iPad, par exemple, il n'y a pas du tout les mêmes photos, les mêmes vidéos. On va pas mettre le focus, en fait, sur la même chose. Et c'est là où on va décupler cette créativité grâce à l'outil. Je ne l'ai pas redit dès le début, mais là, je vais le redire. Ça reste bien un outil au service des apprentissages. Ça ne remplacera pas, de toute façon, ce que les enseignants font. Les enseignants sont donc pédagogues. Vous êtes des pédagogues. Mais ça va juste nous aider en tout cas à aller encore plus loin dans les apprentissages des élèves, mais aussi les apprentissages, l'aide en tout cas aux apprentissages pour les enseignants. Une école du 21e siècle, oui, aujourd'hui on en parle. Apple vous aide en tout cas à construire cette école du 21e siècle. On le voit bien avec ce Covid qui a mis à mal toute la société. Toutes les écoles aussi qui ont pu être fermées, et on a vu qu'il fallait que cette école, traditionnelle, elle se réinvente. Et donc on parle aujourd'hui d'école du 21e siècle, et il nous semble important en tout cas d'accompagner, que ces outils peuvent nous aider à créer cette école du 21e siècle. On voit bien que les modes de communication sont différents, on voit bien que les compétences sont différentes aussi. Ça, moi, je vous accompagne en tant que formatrice pour vous montrer les nouvelles compétences, parce que vous êtes pédagogue dans votre matière, mais les nouvelles compétences d'aujourd'hui sont justement de la créativité, de la communication, du partage, de la transformation. On n'est plus simplement sur de la lecture, écriture, mathématiques, savoir compter. On va beaucoup plus loin. Il va falloir réinventer ce monde qui bouge très très vite au quotidien.
Ces deux outils, parce qu'ils du coup ils sont liés en fait, alors par simplement un petit truc qui s'appelle l'Apple ID, l'identifiant Apple, va vous permettre de passer d'un outil à un autre très très facilement pour modeler cette école justement du 21e siècle. Alors je vous donne un petit exemple de vidéo dans quoi pourrait être l'école de demain. Ça dure quelques secondes, je vous laisse savourer cette école de demain. Voilà, welcome to the new school. Ben oui, vous avez vu cette école avec ses élèves qui sont sur un iPad. Il n'y a plus vraiment de papier et on voit en fait qu'ils sont en train de travailler derrière. Ils se partagent les fichiers. Il n'y a pas forcément plus de bruit si ce n'est le petit tiling du airdrop. Ceux qui en ont l'habitude, en tout cas, vous le connaissez bien. On est là, on est sur une école où des sacs sont allégés parce qu'on a besoin d'un iPad. On va pas se trimballer tous les livres, ils sont à l'intérieur de l'iPad déjà. On va pouvoir donc communiquer, travailler ensemble aussi, on a chacun du coup son iPad, mais on va pouvoir travailler ensemble. Voilà, ça c'est un petit aperçu en tout cas des écoles, comment elles pourraient être à venir. Alors, Apple Teacher, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on laisse pas les enseignants tout seuls. Il y a un programme chez Apple qui s'appelle Apple Teacher qui va vous permettre de vous aider dans l'usage de ces outils, vous donner des idées. C'est une énorme communauté Apple Teacher, c'est un programme qui est gratuit. Si jamais vous voulez aller le passer, que vous avez un iPad ou un Mac et vous voulez tester un petit peu, je vous donnerai le lien dans le chat après. C'est possible avec Apple Teacher en tout cas de vous débrouiller facilement en utilisant un iPad ou un MacBook. Ça vous donne des pistes et comme je disais c'est une grosse communauté, il y a énormément d'enseignants qui sont Apple Teacher et qui partagent leurs ressources. On sait qu'un enseignant ne reste pas tout seul dans son coin, on a besoin de partager aussi avec les autres et c'est exactement le cas avec le programme Apple Teacher. Vous le voyez ici, tous ces enseignants Apple Teacher, il y a des rencontres qui se font à travers le monde entier. Alors on voit la joie, ce sont des photos, hein, c'est sûr, qui ont été choisies, mais en tout cas on peut voir la joie de tous ces enseignants ici de partager leurs ressources, leur créativité, leur productivité, ce qu'ils ont pu trouver un petit peu à droite à gauche et créer aussi à droite à gauche, et de faire partie de cette communauté en tout cas d'Apple Teacher. Donc voilà comment ça se présente très très rapidement, je vous donnerai le lien ensuite. Ce sont des cours les uns derrière les autres et puis des badges, vous êtes même récompensés, vous avez un suivi. Donc c'est vrai que c'est assez gratifiant en tout cas de se dire que j'avance et j'obtiens ces badges au fur et à mesure et je sais un petit peu où j'en suis à chaque fois. Voilà cette plateforme qui va vraiment vous détailler. Ici, on le voit en gros, le défi créativité, la créativité pour tous, des compétences de base, d'intégration dans les cours. La plateforme est en train d'évoluer et est vraiment pédagogique pour les enseignants, pas seulement technique d'usage, d'apprentissage d'usage de l'iPad ou du Mac, mais aussi vraiment d'accompagner les enseignants au quotidien dans leur classe, dans les conditions réelles. Donc je vous le donnerai, le parcours, c'est ce que je disais, je vais le mettre directement. Voilà, apple.com/ alors FR pour ceux qui vont en français. La plateforme est disponible en anglais, en allemand, de mémoire, oui, c'est ça. Et vous tapez Apple Teacher, il vous suffit de vous connecter. C'est totalement gratuit pour faire partie de toute cette communauté. Je peux aussi vous accompagner au besoin, donc vous n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, de m'envoyer un petit mail. Je vais laisser la main du coup à Ségolène et à Cécile. Alors Ségolène d'abord, Ségolène Godin qui est enseignante du coup à l'Institut international de Lancy à Genève. Je vais la laisser se présenter et vous parler un petit peu elle de son quotidien en classe. Quel élève, comment elle fait, pourquoi, comment ils sont équipés. Je départage Ségolène mon écran. Je coupe ensuite mon micro pour me taire et je te laisse la main. Merci beaucoup Ségolène. Alors, bonjour Fleuret, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Ségolène Godin, je suis enseignante à l'Institut international de Lancy.
donc qu'on connaît sur Genève donc sous le nom de IIL. On a été la première école à équiper nos élèves à être en one-to-one, donc il y a maintenant presque une petite dizaine d'années. Et nous sommes une école qui a la distinction Apple Distinguished School. Donc voilà, on a démarré, ça fait donc quelques années maintenant que nous sommes avec les outils, on travaille avec les outils Apple. Au départ, on a commencé en tant qu'enseignant avec un MacBook et puis on a installé les tablettes au sein de notre école. Moi, je suis enseignante en section française primaire où j'ai eu pendant un certain nombre d'années des septièmes, donc ce qui correspond à un niveau CM2. Ensuite, j'ai été enseignante avec des CP, donc là aussi, on a utilisé les outils Apple. Et cette année, donc, je suis passée dans la section bilingue. Apple, surtout le Mac, en fait, la première fois qu'on m'a donné un Mac, ben voilà, je me suis dit, bon, ok, moi j'étais très habituée avec mon petit PC, mon Word, voilà, mon Windows. Et j'ai dit, bon, ben d'accord. Et très rapidement, en fait, ça a été de manière très intuitive, et c'est vraiment ce que je trouve génial, autant sur l'iPad que sur le Mac, c'est que c'est hyper intuitif, et très vite, on découvre et on a un résultat qui est assez rapide. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, donc je pourrais pas me passer ni de l'un ni de l'autre. Ils sont vraiment très complémentaires. Bah, pourquoi? Donc je vais t'expliquer comment je vais utiliser comment j'utilise plutôt mon MacBook et puis comment j'utilise l'iPad en classe. Alors pour l'utilisation de l'ordinateur, donc du Mac, je vais plutôt l'utiliser comme mes ressources, voilà, tout ce qui est ressources en amont quand je travaille le week-end, le soir, ce genre de choses. Donc pour produire toutes mes ressources, la réalisation de mes programmations, mes progressions. Quand je vais travailler avec des collègues en partage, c'est très, très intuitif et très facile de partager. Je vais aussi, c'est on va dire ma mémoire en fait, mon stockage de données. Ça, c'est vraiment, je travaille proprement avec le Mac. Et puis après, quand je suis en classe, par contre, je vais plutôt l'utiliser déjà comme mon vidéoprojecteur aussi, parce que mes contenus, tous mes notebooks, euh, toutes mes, ouais, toutes mes données sont dessus, donc c'est facile de partager avec l'Apple TV, c'est très simple. Et soit en classe ou avec les collègues d'airdropper très facilement et de se partager les docs, ça c'est juste génial. Donc plus comme un projecteur et je l'ai utilisé un peu différemment avec le lockdown, donc avec le confinement, puisque là où notre pédagogie, elle a dû complètement évoluer, on a dû trouver, voilà, mettre en place différentes stratégies pour enseigner à distance avec les enfants. Et du coup, je l'utilise aussi pour réaliser des capsules à l'aide de QuickTime Player que j'utilise beaucoup, l'application qui est sur le Mac. Aussi la réalisation d'affiches, de cartes mentales, et voilà, surtout dans le cadre du confinement. L'iPad, lui, c'est plutôt l'outil où quand je suis en classe avec mes élèves, quand je me balade un peu dans les rangs à côté des élèves, j'ai souvent mon iPad parce que donc eux, ils l'utilisent comme un outil pédagogique qui fait partie vraiment des murs, en tout cas de l'école. On peut dire que voilà, c'est un outil de travail qui est au service de la pédagogie. Comme l'a pu mentionner Flora, c'est vrai qu'en termes de créativité, c'est énorme tout ce qu'on peut réaliser. Donc, à commencer effectivement par à réaliser des vidéos avec les enfants. Ça peut être aussi quand on met en scène une poésie. Ben, pour les enfants, on utilise beaucoup, enfin moi j'utilise beaucoup le dictaphone pour retravailler l'oral derrière avec eux, la vidéo et puis l'appareil photo. Alors dernièrement, là, début d'année, on avait dans le programme, mon programme de découverte du monde, une situation très simple où on travaille sur le plan. Donc, je suis partie avec mon groupe d'élèves. On a fait des petits groupes d'élèves, un responsable iPad dans chaque groupe. Et puis, les enfants, voilà, ont pris différentes photos de l'établissement, des différents endroits. Et à partir de ces photos, donc j'ai récupéré l'ensemble des documents produits par les enfants et on a réussi à réaliser le plan de notre école. Donc ça, c'est juste, ben voilà, on a pu travailler aussi sur les vues, les différents angles, les prises de vue. Ça, c'était juste ouais, génial, très facile. Les enfants l'utilisent facilement, très appréciable.
Ensuite, j'utilise beaucoup l'iPad, je dirais plutôt comme en termes de comment expliquer? Avec les applications, au départ, voilà, j'ai commencé avec les applications de base, donc bon, bah, de chez Apple, voilà, qui avaient des applications qui étaient très sympas. Et petit à petit, je me suis très vite détachée pour justement, je me suis aperçue que c'était facile de créer mes propres applications ou mes propres contenus avec l'iPad. Notamment, ça me tient très à cœur et aujourd'hui, enseigner au sein d'une école sans différencier, au sein d'une classe, ça me paraît très compliqué. D'autant plus que voilà, les niveaux sont très hétérogènes, donc la différenciation, c'était une de mes priorités. Je me suis fait la remarque en me disant, bon ben voilà, j'ai un iPad, les enfants ont tous un iPad, je veux différencier. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Très rapidement, j'ai mis en place donc des dictées différenciées grâce à cet iPad. Donc, de manière très simple, grâce à l'option du dictaphone, je m'enregistrais. Donc, j'enregistre plusieurs contenus de dictée. Et ensuite, je pouvais très facilement les dispatcher par mon groupe de niveau à mes élèves. Ça, les enfants, voilà, étaient rapidement dans le travail et puis chaque enfant était bien accompagné. Donc, en termes de différenciation, quand on lance aussi des plans de travail, donc c'est super agréable voilà, on programme à l'avance sa séance de français et on se dit, bah, eux, ils vont travailler sur tel exercice et après, on peut dispatcher facilement, soit avec classe numérique, soit en utilisant Classroom, le travail aux enfants tout en différenciant. Donc là, c'est surtout grâce à l'iPad que je peux mettre ça en place. L'iPad aussi, hein, une situation assez concrète. En fin de leçon, j'aime bien faire bah, voilà, une petite conclusion de fin pour voir voilà, ce que les enfants ont compris, ou au départ, un petit brainstorming sur la notion qu'on va retravailler. L'avantage, c'est que les enfants, ils peuvent écrire directement sur leur iPad. Donc voilà, on peut mettre des mots, les enfants donnent des mots. Et moi, en direct, je reçois sur ma télé, ma TVI, donc tous les mots. Et ensuite, on arrive à faire les liens et on crée ensemble des cartes mentales. Ça, c'est aussi grâce à l'iPad. Une autre activité qu'on utilise beaucoup, c'est au sein de la classe, donc le rallye lecture. Donc le principe d'un rallye lecture, c'est effectivement, enfin autrefois, quand moi j'ai pu le faire dans mes premières années d'enseignement, donc les enfants, ils avaient un livre, on lit le livre et après on avait une fiche à compléter. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui ont été mis en place et grâce à l'iPad, les enfants ont toujours soit le support papier pour le livre ou alors il y a beaucoup de ressources numériques de livres qui sont déjà numérisés. On les utilise et après on a toute une série de questionnaires et les enfants peuvent directement répondre et avancer à leur rythme, notamment voilà, sur ces petites lectures de compréhension. Moi, derrière, avec mon iPad, j'arrive très facilement voilà, à déterminer, bah, ça me le corrige déjà automatiquement, et puis après, j'ai un petit classement qui se met en place. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable. Même chose quand on travaille avec les enfants, quand on veut faire des petits quiz, genre de petites choses, bon, c'est facile avec l'application Kahoot. Les enfants, ils ont leur iPad. Très simplement, ils rentrent le code et une fois qu'on a la classe enregistrée, on lance le petit quiz et ensemble, voilà, chacun répond à ses questions. Ça, c'est des choses voilà, des pratiques que j'aurais pas pu imaginer avant d'avoir iPad ou un Mac. Voilà, voilà. Et une dernière, c'est sûr, outre les aspects techniques hein, de l'iPad ou du Mac, hein, c'est sûr que c'est enfin, niveau portabilité, c'est très facile, c'est intuitif. Bon, ça, voilà, c'est plutôt le côté technique. Mais tout ce qui est au niveau de pédagogie, il apporte une réelle plus-value à mon enseignement aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé travailler de cette manière il y a ouais, quelques années en arrière. Non. Et voilà. Voilà, voilà. Et l'enseignement à distance, ça fait vraiment que ça a créé une communauté. Et c'est vrai que une communauté de partage, aussi bien bah, avec Apple, même sur les réseaux sociaux, on partage beaucoup. C'est très, très riche tout ce qu'on peut faire avec les iPads. Je dirais juste qu'il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Voilà. L'iPad ou l'ordinateur, ça change. J'ai été confrontée au changement au début, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, ouais, j'en changerai pas ma pratique. Donc voilà tout ce que je peux dire sur l'utilisation de ces deux merveilleux outils.
Merci Très bon beaucoup, son. Ségolène. Ouais, pour toutes ces, voilà, pour tous ces témoignages. En tout cas, on sent que derrière, oui, tu es ravi déjà d'avoir ces outils-là et que tu en profites au maximum. Alors, à nouveau, c'est sûr. Ne les laissez pas dans le placard si vous avez des outils comme ça dans votre école. Utilisez-les, appelez les formateurs. Alors voilà, Ségolène, je pense que Entraide, tout à l'heure j'en parlais un peu d'entraide entre enseignants, c'est une vraie communauté déjà d'être enseignant et encore chez Apple aussi, et c'est vraiment développé comme ça. Donc, je suis aussi moi-même formatrice, donc c'est pour ça que j'accompagne, mais vous avez aussi des ressources en interne dans les écoles qui savent faire avec ces outils-là, et donc il ne faut pas hésiter en tout cas à aller les voir. Donc, un grand merci. On va passer la main du coup à Cécile, qui va pouvoir aussi partager du coup son écran et son expérience du coup avec le lycée français de Zurich. Alors, est-ce que... Ouais, parfait. On voit bien ton écran, c'est tout bon. C'est à toi. Parfait. Bonjour à tous. Je me présente, donc Cécile Collet, enseignante donc au lycée français de Zurich depuis 2017. Le lycée français de Zurich, c'est un lycée qui est équipé en one-to-one de tablettes et d'iPad, d'iPad, excusez-moi, pour tous les élèves et donc de Mac pour tous les professeurs, pour toute l'équipe enseignante. Le lycée s'est lancé en fait dans ce projet numérique en 2017. Donc je suis arrivée, c'était la rentrée pour moi, la découverte d'une nouvelle langue, parce que donc à Zurich on parle le suisse-allemand, donc à part au lycée français où il y a pas mal de classes bilingues. D'ailleurs maintenant au jour d'aujourd'hui plus de classes bilingues que de classes de filières classiques. Donc découverte d'une nouvelle langue, d'une nouvelle école. J'arrivais du public, école privée également. Donc je me suis retrouvée un petit peu comme Ségolène tout à l'heure, avec un Mac dans les mains et un iPad. Alors la différence peut-être, c'est que j'étais déjà passée sur Mac d'un point de vue personnel pour tout ce qui était un petit peu préparation, mise en route de la classe. Mais après, donc, il a fallu se former. Alors, on a reçu, grâce à Art Computer, notamment une formation. Et puis, du coup, de moi-même, un peu en autodidacte, j'ai passé l'Apple Teacher qui m'a, j'avoue, bien aidé pour prendre un petit peu en main les différentes applications. Donc, j'ai fait préparer donc cette présentation sur Geniali. J'ai également inséré donc une petite vidéo qui me présente, mais j'ai peur d'être un petit peu short au niveau du timing, le temps de vous parler de tout. Donc, je crois que voilà, Flora vous partagera le lien si jamais de la présentation, vous pourrez le voir par la suite. Ouais, ouais, je le partage Euh, à la fin de ton intervention, Cécile. Si tu veux, tu as le temps. Voilà, si tu veux le prendre, il n'y a pas de souci. D'accord, ok, super. Non, mais voilà, c'est la petite vidéo, ça remet en image ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je suis arrivée donc du public à devoir faire voilà le raccourci sur l'image que l'on voit, à devoir préparer la classe avec les livres en papier, formulaire papier. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain, donc tout à numériser. Ça a été une super expérience. Alors, ça a pris, j'avoue, effectivement beaucoup de temps, mais au final, là, au jour d'aujourd'hui, un petit peu comme Ségolène a conclu, je ne reviendrai pas du tout en arrière. Suite au confinement, mais même également auparavant, le fait, donc on a très vite été inscrit, c'était aussi une demande de l'établissement, donc d'être dans les projets un peu collaboratifs, notamment sur Twitter. Donc la plupart des classes en cycle 3, ont un compte Twitter, donc on est en tweet class et on partage différents projets. Euh, donc, donc, de mon côté, également au niveau de l'enseignement, j'ai plutôt, donc c'est ma 20e année, c'était ma 20e rentrée cette année, et la plupart faites en cycle 3. Donc, au lycée français de Zurich, j'ai tourné entre le CM1 et le CM2, des filières, des doubles niveaux. Donc, cette année, j'ai un CM1, CM2 notamment. J'ai eu des CE2, CM1, des CM1 et des filières classiques ou des filières bilingues. Donc, dans les filières bilingues, on a un binôme en allemand et on partage le programme en fait. On a deux classes en responsabilité et on partage le programme en deux. C'est des bilingues paritaires. Voilà un petit peu pour la présentation. Euh, les tablettes des élèves, l'école est équipée et je crois
qui change justement par rapport à l'Institut de Nancy, c'est que les tablettes, les enfants les rapportent à la maison. Donc c'est eux qui en ont la responsabilité, la charge, la responsabilité donc matérielle, et ils doivent revenir avec une tablette chargée. Alors donc c'est aussi à nous du coup de limiter leur temps d'exposition aux écrans par rapport euh, aux horaires, et puis également dans la durée, et puis les limites que l'on peut mettre sur certaines applications. Euh, pour essayer d'être un petit peu succincte par rapport à ma pratique, comment dire, j'ai répertorié les 10 incontournables en fait d'utilisation avec le Mac au niveau donc des plateformes, des logiciels, et en quoi au quotidien en fait je l'utilise, et également avec l'iPad. Il y a des choses qui vont enfin, comment dire, se recouper avec ce que Flora a pu présenter, et Ségolène également. Donc, effectivement, je dirais le top 1, c'est tout ce qui est préparation. Donc, préparation des cours, de la classe, du cahier journal. Donc, pour ça, on va utiliser à la fois Pages ou Word. Alors, c'est vrai que jusqu'à il y a 2 ans, on suivait plutôt la suite iWorks. Nos cours, on nous avait demandé de plutôt les faire sur iTunes U. Donc à préparer sur le Mac, et puis également disponible sur l'iPad. Et on est passé à Suite Office, donc avec tout ce qui est Excel, PowerPoint, OneNote. Et depuis l'an passé, donc nos cours sont préparés principalement sur OneNote. Donc dans tout ce qui est préparation de classe, il y a aussi la possibilité avec le Mac donc de créer des capsules vidéo, donc sur iMovie ou sur voilà, il y a différents petits logiciels. Pour les cours, donc les cours, depuis l'an passé, on est passé, donc ce que je vous disais, sur OneNote, d'iTunes à OneNote. Donc là, je pense, si ça fonctionne, vous allez voir le cours. Donc c'était l'an passé, donc de CM1. Donc l'an passé, j'avais un CE2 CM1. Donc ah oui, alors je vais peut-être avoir pour du CE2 CM1. Donc, en faisant vite, hein, on a la possibilité. Donc ça, c'est des cours qui sont accessibles pour les élèves qui donc gardent leur tablette à la maison depuis chez eux. On peut, par exemple, si je viens en français, hop, en grammaire, la possibilité donc de mettre les leçons donc sous forme de, donc là c'est sous forme donc hop, vous avez le cours papier, donc, sous forme papier. Il y a toujours une vidéo. Alors comme en fait c'est un PDF de quelque chose qui est comment dire, qui est en ligne, donc les élèves l'ont également en format papier. Cette leçon, il y a une petite carte mentale et également des petits exercices qui renvoient sur des learning apps ou sur des learning apps ou des exercices en ligne. Donc voilà pour le cours. Il y a également, je ne vais pas passer sur toutes les intercalaires, mais ça c'est effectivement, ça a été assez révolutionnaire dans ma pratique, plus ou moins, parce qu'on a la possibilité donc de faire la classe inversée, de préparer les cours en amont. Quand on a 2 niveaux, typiquement comme l'an passé et comme cette année, il y a la possibilité de mettre les élèves peut-être en découverte de la notion via la capsule vidéo, et également puis après, ils peuvent s'entraîner déjà tout seuls pendant qu'on fait le même type de leçon avec l'autre niveau en poussant peut-être un peu plus. Et voilà, donc ça nous permet donc de travailler en atelier. Et c'est vraiment la pédagogie, je dirais, que j'ai apprise à adopter, d'autant plus quand on est passé au numérique en arrivant au lycée français de Zurich. Voilà. Donc ça, c'était plus pour la gestion des cours. L'autre plateforme que j'utilise énormément donc, au quotidien, que ce soit sur Mac ou sur iPad, c'est la plateforme Mon École. Alors, c'est une plateforme, ça a été. J'ai une petite vidéo de présentation. Trouver des clients à proximité avec les annonces Local Service. Vous voulez toujours en faire un peu plus? Voilà, là, c'est la petite pub qui n'allait pas. Là, vous avez la présentation donc, du petit bureau de Mon École. Alors, c'est un site français, c'est hébergé en France. Donc, ça nous permet donc d'organiser le travail des élèves. Donc, via le Mac, c'est toujours plus facile.
Donc, il y a la possibilité donc, de retrouver les plateformes donc, de rallye lecture, comme parlait Ségolène tout à l'heure. Également de tout ce qui est un petit peu les compétences en calcul mental par rapport à l'application à Matero, la partie Matero, et également donc, classe numérique. Et Ségolène aussi en a parlé tout à l'heure. C'est tout. On peut avoir donc des plans de travail en français, en mathématiques, et ça reprend donc différents sites développés par des enseignants. Donc là, vous avez également la possibilité d'imprimer et de créer des PDF, des livrets en fait d'évaluation en fin de semestre pour chacun des élèves. Voilà, donc ça c'était c'est Laurent Walter qui a développé cette plateforme. Donc c'est vrai qu'au début, alors c'est payant, hein, c'est un abonnement par élève, mais par contre ça aide vraiment beaucoup. Enfin, je vois en termes aussi d'autonomie pour le suivi des élèves, pour les suivi des progrès, pour la différenciation justement, il y a toujours la possibilité de mettre différents parcours. Donc on peut appeler ça un peu de façon différente, hein, parcours, différenciation, ceinture, mais ça revient un peu sur les mêmes notions qui nous sont demandées. Et voilà, cette plateforme, je dirais, c'est celle que j'utilise. Déjà, les élèves sont d'ores et déjà inscrits là pour la nouvelle rentrée et ils ont on verra après sur leur tablette justement le pour pouvoir y avoir accès en direct. Donc la suite iWorks, la suite Office, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, il n'y a pas de raccourci, c'est un petit peu toute, on va dire la base un peu. Donc iWorks, Keynote, iMovie, GarageBand, donc qui était développé par Apple et donc Microsoft. Hein, c'est la suite Office 365. Alors là, je ne veux pas faire de conflit d'intérêt, mais c'est vrai que du coup, on a appris. J'ai commencé plutôt avec Keynote, iMovie. Et puis également, par exemple, Excel. Je sais que Numbers, par exemple, je suis moins à l'aise avec Numbers qu'avec avec Excel. Il n'y a pas du tout les mêmes utilités, les mêmes possibilités, mais pour la gestion de certains résultats ou quoi, je sais que je vais être beaucoup plus tableau Excel. Mais par contre, c'est vrai qu'on est passé à la licence suite Office, enfin, Office 365 par rapport à Teams. Donc quand autant il y a eu le lockdown, on a dû donc faire école à distance et on a utilisé beaucoup Teams. Et depuis, d'ailleurs, on crée nos équipes sur Teams et depuis Teams, on crée des bloc-notes, en fait, des bloc-notes de classe qui renvoient directement aux applications des élèves. Alors, là, comme ça, sur le papier, ou quand je vous montre le cours de l'année dernière, c'est tout bien. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus oublier que tout ce moment de synchronisation avec les tablettes des élèves, des anciens élèves, des élèves qui arrivent, notamment des élèves qui arrivent dans l'établissement, qui découvrent un peu complètement la tablette, c'est pas évident. Donc même encore, voilà, aujourd'hui tout n'est pas encore réglé dans nos classes et tout n'est pas encore en place, mais ça prend du temps et quand c'est mis en place, c'est vraiment un super outil. Pour revenir du coup aussi à ce qu'a dit Ségolène tout à l'heure, moi pareil, dans les premières étapes, je dirais, j'ai commencé par les dictées différenciées, notamment parce que j'ai très vite eu CE2, CM1, CM1, CM2, donc double niveau, donc je pouvais évidemment pas forcément faire la même chose, plus la différenciation à mettre en place à chaque niveau. La tablette et typiquement le fait de pouvoir, ils ont aussi des casques. J'ai effectivement omis de parler de ça. Chaque élève a son casque, donc en termes d'hygiène. Par contre, les casques restent à l'école. Ça, on leur demande de ne pas les ramener à la maison parce qu'on en a vraiment besoin pour les cours de langue notamment. Et puis dès qu'ils sont en autonomie, juste pour visionner des vidéos ou quoi. Et donc, ça a été un des premiers outils, je dirais, de différenciation, la tablette et la dictée différenciée. Ce que j'adore, et puis d'ailleurs, du coup, c'est ce que vous voyez là, c'est donc les présentations sur Geniali. Donc, effectivement, on peut faire un peu la même chose sur Keynote. C'était simplement il y a déjà, je dirais, des modèles de base, et puis c'est un petit peu plus animé. Voilà, c'est un petit peu différent, mais voilà, en tant qu'enseignante, je sais que par exemple, notre réunion de classe de rentrée avec l'Elternaben, c'est demain. Et donc, j'ai fait la présentation. Là, j'ai changé, je l'ai faite sur Geniali plutôt que sur Keynote, mais voilà, c'est simplement pour évoluer un petit peu. Le Mac,
parce que donc également parce que j'ai eu aussi beaucoup de cycle 3 et que c'était un peu aussi une demande institutionnelle de les former au coding et à la programmation. Du coup, le Mac, par exemple, typiquement pour Scratch, on peut le faire évidemment sur tablette, mais c'est quand même plus facile. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur le Mac. Donc, notamment pour créer ses studios, pour créer ses classes, pour créer ses groupes et ses missions. Euh, euh, Ensuite, si je vais penser à quelque chose, bon, non, c'est pas grave, ça me reviendra. Également, ah oui, c'est ça, c'est que du coup, on est équipé, donc chaque professeur a un Mac à l'école, mais on a aussi une classe mobile. Et typiquement, la classe mobile, donc il faut la réserver. Et on a la possibilité, donc sur différents créneaux dans la semaine, de pouvoir avoir 30 Mac à disponibilité. Parce que sinon, c'est un peu compliqué de les mettre tous sur notre Mac à nous, de faire passer toute la classe. Donc ça, c'est vraiment super également. Et c'est pas vraiment lié à la programmation, mais l'année dernière, on s'est lancé dans un super projet avec un collègue, justement, qui a participé au webinaire la semaine passée, Geoffroy Rousseau, je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents également. Et du coup, oui, Flora. Donc, on avait un projet, c'était Mind Story, et ça vient un logiciel Mindtest. C'est pour modéliser en fait en 3 dimensions des bâtiments du patrimoine culturel. Donc, nous, c'était la Grosse Münster à Zurich, qui est un peu l'emblème de Zurich, la cathédrale, qu'on a donc modélisé sur Mindtest. Et donc, Mindtest est également que disponible sur Mac. Donc, on utilisait le Mac par rapport à ça. Après, donc je vous parlais tout à l'heure des dictées différenciées. Donc, il y a un super site qui est également, donc c'est un logiciel en ligne qui a été développé par l'Académie de Lille. Alors là, attendez, je regarde le temps, mais je vais faire un peu vite. Vous avez à chaque fois, là, vous voyez le lien en fait qui vous renvoie vers le site. Donc sur ma présentation, peut-être Flora, si tu la partages tout à l'heure, qui vous explique un petit peu comment vous inscrire ou quoi. Également, un autre site que j'utilise beaucoup pour l'étude de la langue, c'est Ortholude. Donc, pareil, vous l'avez bien. Tout ce qui est. Et l'autre utilisation énorme, donc, qui est aussi une demande institutionnelle un petit peu, parce qu'on est quand même très très bien équipé au lycée français de Zurich, c'est de communiquer le blog de classe. Donc, c'est l'intranet parent que je vous ai mis là. Donc, menu de faire un petit peu par classe des articles. Donc là, par exemple, oui, je vais pas vous lancer parce que je suis un peu prise par le temps, mais voilà, on crée sur ce blog pour la communication, c'est donc un super moyen, un super outil. L'iPad maintenant, donc le top 10 des applications. Donc tout à l'heure également, Ségolène t'en a parlé un petit peu. C'est vrai que c'est à la fois comme enseignant, mais c'est aussi ce que je vais utiliser principalement avec les élèves. Donc, alors j'ai mis Padlet en premier. Alors Padlet, c'est un mur. Donc pareil également, là vous avez à chaque fois le petit lien en fait qui vous renvoie à l'explication dans l'App Store de ce qu'est un Padlet. Donc c'est la possibilité, je dirais, là je vous ai pas mis le lien sur mon Padlet de classe, mais par exemple les enfants qui font des poésies. Donc tout à l'heure, Ségolène a parlé du dictaphone. Et c'est vrai que moi j'aime bien aussi des fois qu'ils se filment, parce que la poésie, on leur demande des fois de rajouter des gestes, de la théâtraliser un petit peu. Donc ils peuvent se filmer et donc ils mettent leur petite vidéo sur un Padlet. Ils font en fait ce qu'on appelle un cercle de lecture. Donc pendant les vacances, ils ont un livre à lire et ils vont le présenter. Donc comme on n'a pas toujours le temps de faire passer tout le monde, ils doivent en fait créer leur petite présentation via un keynote avec la vidéo. Et donc sur le Padlet, pareil, on a notre cercle de lecture. Voilà, des présentations de livres ou des exposés aussi également. Donc c'est le moyen de tout regrouper. Les enfants en fait ont accès directement à ce mur de création. Donc Clips, alors je ne vais pas forcément, mais pour tout ce qui est création de films, de petites capsules vidéo, c'est très très facile à prendre en main. Pour nous enseignants et puis également pour les élèves. Et du coup, ça, c'était les premières, je dirais, applications disponibles que sur tablette et que j'ai utilisées assez vite et qui ont un peu révolutionné, je dirais, la créativité, en tout cas de mon côté. Book Creator, donc ça, c'est des livres collaboratifs. Alors ça, en plus, il y a il y a une licence parce qu'on peut créer, je crois, 1 ou 2 ou 3 livres, mais on est limité en nombre.
Par contre, quand on prend la licence payante, pour les enseignants, on est illimité. Et donc, du coup, chaque enfant, par exemple, on a créé une bande dessinée l'an passé, donc des petits comics. Donc, ils sont notamment, c'est déjà tout, les bulles, c'est déjà tout agencé, on n'a qu'à remplir. Donc, chaque enfant a une page, en fait, et du coup, ça fait un livre de création. Et on peut faire différents livres comme ça. On a créé des poèmes également. Comme c'était le Vendée Globe l'an passé, donc on avait créé des poèmes pour les skippers. Et donc, voilà, ça, c'est l'autre application enfin, que j'utilise vraiment aussi au quotidien avec les élèves. Après, là, ça, c'est plus des applications au niveau de l'enseignement des mathématiques pour gérer un petit peu les progrès des enfants et puis pour les aider un peu à s'entraîner. Des fois, enfin, je les ai mises ici parce que c'est vraiment celles, voilà, dans mon top 10 de celles que j'utilise avec des cycles 3 un peu au quotidien. Donc, c'est euh, calculatif, donc c'est plus pour enseigner le calcul mental et puis les stratégies de calcul. Convertir, tout ce qui est conversion des mesures, que ce soit les, les longueurs, les volumes, etc. Matador, donc pour enseigner un peu le calcul réfléchi, les stratégies de calcul par le jeu. Et Défitable. Alors ça, c'est vraiment un peu, on va dire, l'enseignement pour répéter, mais c'est sous forme de jeu. Ils peuvent faire des tournois entre eux, les élèves. Et donc, voilà, ça, c'est les applications plus liées aux mathématiques. Et enfin, donc, bah, mon école, donc là je reviens parce que donc ça c'est le petit onglet que les enfants ont, que je leur mets dans leur doc en fait sur la tablette, sur l'iPad. Ils l'ont en accès direct. Ils ont dans le petit bureau notamment aussi toujours une présentation. J'ai choisi la présentation de l'œuvre du jour, du lieu, donc ils peuvent aussi aller naviguer. Donc on travaille également en histoire des arts et puis en géographie là-dessus. Par rapport à la programmation, donc il y a effectivement pas Scratch en application, mais il y a Scratch Junior. Donc ça, quand j'ai eu des CE de l'année dernière, je sais que j'avais fait avec eux Scratch Junior avant d'arriver sur Scratch plutôt en CM1, CM2 via les Mac. Et sinon Swift Playground où il y a justement pour tout ce qui est coding, c'est donc l'application un peu de base et où il y a des défis et c'est vraiment super. Donc je reviens également, j'en ai parlé aussi au début, donc ce qui m'aide à gérer beaucoup au quotidien, donc au-delà du temps d'écran et la limite, c'est en classe. Ça, c'est plutôt donc pour créer mes groupes parce qu'on décloisonne quand on fait de l'histoire, de la géographie, des sciences. Donc du coup, j'ai des élèves d'autres classes. Donc là déjà, je crée mes groupes en classe. Et puis, bah, du coup, c'est pour gérer au quotidien. Est-ce qu'ils sont bien sur leur écran, sur où est-ce qu'ils vont et donc, voilà, ça c'est plus, je dirais, pour la gestion quotidienne d'élèves. Et enfin, donc Twitter, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'était aussi une demande institutionnelle de participer à ces projets collaboratifs. Donc, Twicté, Tulipo, Cotichès, là cette année, voilà, ça c'est un petit peu mon objectif de me mettre aux échecs avec mes élèves. Et donc, on partage avec eux via Twitter au quotidien et sous notre profil de TweetClass ces différents, voilà, l'avancée de nos projets. Voilà, donc ben, pour conclure, comme l'a dit également Ségolène, l'iPad, le Mac ont vraiment révolutionné ma façon d'enseigner. C'est vrai qu'il y a quand même une part d'investissement personnel, d'auto-formation. On en reçoit également, il y a énormément donc, de formations qui peuvent être en ligne ou pas typiquement participer à ce type de webinaire. Là, c'est la petite publicité. Donc ça c'est vraiment génial parce que du coup on apprend beaucoup. Enfin moi j'ai appris énormément en écoutant bah, comment on fait les autres enseignants, en notant bah, tiens cette application j'en ai jamais entendu parler, je vais aller voir et puis du coup après chacun se retrouve. Bah, au jour d'aujourd'hui c'est vrai que bah, il faut aller dans le 21e siècle, les nouvelles compétences. J'ai aussi personnellement 2 enfants qui sont ados, pré-ados, et bah, je n'ai pas forcément envie d'être dépassée par tout ça, par toute cette nouvelle technologie également, et puis les accompagner au mieux et accompagner aussi nos élèves. Quoi. Donc je ne reviendrai jamais en arrière et il y en a encore beaucoup, beaucoup à découvrir et c'est vrai que le fait de partager comme on le fait là et de pouvoir le faire via Twitter, via d'autres réseaux sociaux, bah, c'est génial parce que c'est une vraie communauté qui s'est créée. Voilà, bon, j'ai plutôt été sur les 20 minutes, je crois, que sur les 15 minutes. Je suis désolée, Flora. Aucun Je problème. te laisse la main, du coup.
Un grand merci Cécile. Alors du coup, je me suis permis de remettre tout de suite ton lien de ton Geniali. Un grand merci à Ségolène en tout cas et à Cécile d'avoir témoigné cet après-midi. Il me semblait important vraiment, au-delà de l'outil qu'est l'iPad et le Mac, de vous présenter, enfin qu'elles vous présentent finalement leur quotidien. Alors moi je suis une ancienne enseignante donc j'ai pu le faire, mais hop voilà, vous voyez mon écran partagé. Mais c'est surtout qu'elles sont, elles, tout le temps, du coup, avec des élèves et au jour le jour. Donc c'est pour ça que je voulais surtout leur donner la parole cet après-midi. Ça me semblait très important. Alors, pour conclure, vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras si vous le souhaitez. On va se faire un petit temps de questions-réponses sur les quelques minutes qui nous restent. Je vous demanderai avant de partir, si jamais vous n'avez pas de questions, de flash-coder ce petit sondage avec un téléphone, enfin un iPad, un iPhone si vous voulez, ou un lecteur de QR code. Vous n'avez pas besoin sur Apple, mais sur un Android, oui. Ou sinon, je vous remets le lien ici pareil dans le chat du lien. Et s'il y a des questions, Ségolène, Cécile nous font encore voilà, en tout cas un grand merci de votre participation à toutes les deux. Mais reste encore un petit peu si jamais il y a des questions. Donc n'hésitez pas, parce qu'après elles filent. Vous savez, les rentrées d'enseignants, comme elles sont chargées, la prof, personne, les rentrées pour tout le monde. Ouvrez vos micros, voilà, et je vous laisse remplir ce petit QR code, ce petit sondage. Et je le mets dans le chat pour ceux qui en ont besoin. C'est à vous. Alors, Oui, bonjour. oui, bonjour. Déjà, merci pour la présentation, elle est excellente, et également pour les témoignages. Moi, la question qui me revient, bon, dans mon domaine, j'interviens beaucoup pour les formations dans des points de vente, et j'ai eu que cet outil même. La façon dont vous l'avez présenté pourrait me servir, mais je me rends compte quand même, il y a cette contrainte que tout le monde soulève concernant les équipements Apple. Il y a ce besoin justement d'uniformité. Est-ce qu'il y aurait des outils qui seraient adaptés au cas où je rencontrerais des contraintes en termes d'équipement qui m'empêcheraient, moi, par exemple, comment dire, de diffuser de l'information ou de faire de la formation. Je ne sais pas s'il y a des applications, des logiciels qui s'adaptent justement pour passer de Mac à d'autres types d'appareils. Donc voilà. Alors, je vais me permettre de répondre. Est-ce que Cécile ou Ségolène? Non? Je réponds. Je réponds. Alors, effectivement, nous ici, on était donc chez Apple Art Computer. Ici, je l'ai remis à information, vente, conseils, parce que c'est pas uniquement pour les enseignants. On vend ces outils-là aussi. Je vous avoue qu'on est des convaincus. On est passé par d'autres outils, et c'est vrai que je préfère convaincre quelqu'un d'avoir un outil Apple parce que ça servira partout. En fait, après, justement, effectivement, on peut passer d'un PC à un Mac, mais on va perdre en temps, on va rebidouiller, et en fait, on perd énormément de temps. Je vous avoue que une fois qu'on est passé sur Apple, on va pouvoir vraiment se concentrer après sur cette pédagogie et aller beaucoup plus loin, parce que tous les soucis techniques, on les a plus. On les a plus avec Apple, et c'est vrai qu'en fait on peut passer à autre chose. Et donc justement ce type de questions, ben on n'en a plus parce que c'est vrai qu'on perd du temps finalement avec tout ça. Et on peut vraiment se concentrer, ici nos deux enseignantes l'ont dit, vraiment de la pédagogie, c'est-à-dire apprendre quelque chose et pas apprendre à bidouiller en fait l'ordinateur pour avoir accès, etc., etc. Donc après oui, si vous voulez me donner un exemple, on pourra en reparler après à côté, si vous voulez tous les deux, vraiment pour spécifier. Mais je vous avoue que ça, on l'a convaincu quand on rencontre les établissements. On leur propose, on n'a que cet outil-là. Pour le vidéoprojecteur, on va en avoir d'autres parce que Apple n'en a pas, on est bien d'accord. Mais pour l'outil de travail de base, on est sur un iPad et sur un Mac. Maintenant, dans d'autres établissements, je pense plus à des universités, on est aussi sur un Bring Your Device. C'est-à-dire que chacun apporte son outil. Nous, évidemment, on va plutôt prôner du côté Apple, mais bien sûr qu'on va pouvoir tout lier parce qu'on sait que des fois, c'est pas forcément à la portée de tous financièrement, mais ça, on a aussi d'autres solutions, enfin, on peut en discuter aussi à côté. Mais en tout cas, après, pour travailler, c'est vrai que, voilà, ces outils Apple, on l'a dit tout à l'heure, l'iPad, c'est de la créativité, et c'est vrai que moi,
pour l'avoir testé, hein, une tablette Samsung ou une autre tablette, je ne faisais absolument pas la même chose derrière parce que j'étais contrainte par des soucis techniques, parce que ça marchait une fois sur deux, parce qu'ils n'étaient pas forcément enrôlés, tout le monde n'avait pas la même chose, c'est beaucoup plus lent, etc., etc. Donc, voilà, s'il y a d'autres exemples, n'hésitez pas. Est-ce que je réponds à peu près à votre question toutefois? Je crois que c'était Eric qui avait... Exactement. Oui, merci pour la réponse. Ouais, vous avez bien répondu, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Après, voilà, si vous avez un exemple plus précis, voilà, on pourra en rediscuter après sans problème. Sans problème. Merci en tout cas. Merci. Alors, je vois qu'il y en a qui sont aussi déjà partis. Il y avait peut-être Patrick tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas de remplir ce petit survey. Et voilà, en tout cas, je vous remercie aussi, moi, d'avoir participé. Je remercie aussi Cécile et Ségolène d'avoir pris 1 heure en cette rentrée. Alors, en tout cas, voilà. Est-ce que Patrick, du coup, qui est encore là, je ne sais pas s'il y a encore une question, n'hésitez pas. Sinon, en tout cas, moi, je libère tout le monde et je vous remercie à nouveau. Les coordonnées, on rediffusera. Donc, j'ai mis dans moi le lien Cécile et puis Ségolène hein, dans le chat et on leur mettra peut-être aussi dans le mailing que je fais après si vous êtes d'accord. Et puis on diffusera on mettra ce webinaire sur YouTube. Alors on ne mettra pas forcément votre rôle, sauf peut-être Ségolène. Enfin voilà, est-ce que ça, vous nous redirez si vous avez pas envie. Mais bon, là vous êtes passé facile. Bon, bah écoutez, a priori, Patrick n'a pas de questions non plus. Non, ça a l'air bon. Donc, je vous libère en tout cas, Cécile et Ségolène, un grand, grand, grand merci pour votre participation cet après-midi, d'avoir pris 1 heure de votre temps. Et puis bonne rentrée à suivre. Enfin, en tout cas, vous êtes déjà bien rentrés, mais voilà, bon premier trimestre qui va être bien chargé. Merci à toi. Merci Flora. Merci. Oui, merci à toi. Très sympa. À bientôt. À bientôt. À bientôt.